Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici le sommaire. Le parti au pouvoir précise que les violences n'ont aucun rapport avec le processus électoral en cours et accuse le président de l'UFDG d'être le seul responsable de ces actes. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Une fois de plus, bonsoir. Le FNDC au grand complet en plénière extraordinaire hier mercredi à Conakry. C'est la toute première rencontre publique des leaders du bloc anti-troisième mandat après le très controversé double scrutin qu'ils ont tenté d'empêcher en vain. Pour le moment, ils n'ont pas réussi à faire plier l'adversaire, mais ces leaders se disent satisfaits du combat mené par le peuple et demandent aux Guinéens de se tenir debout face à ceux qui appelle le régime dictatorial d'Alpha Condé. Le FNDC a également déploré et condamne les cas de mort enregistrés le jour et le lendemain des élections. Suivez le compte rendu d'Oumar Condé. Après avoir observé une minute de silence en la mémoire des victimes des dernières manifestations, le Front National pour la défense de la Constitution a livré le contenu de sa déclaration. En pleine épidémie, pandémie de coronavirus, Alpha Condé a organisé un simulacre de vote malgré des cas avérés d'infection, exposant ainsi les populations guinéennes à cette grave crise sanitaire. Nos félicitations au peuple de Guinée, qui a été à la hauteur du défi. On a empêché que le coup de force soit perpétré. Les responsables du FNDC déplorent des exactions, selon eux, commises par des agents de sécurité sur des populations, celles de Zérékoré notamment. Mais ce qui se passe à Zérékoré depuis 2-3 jours dépasse l'entendement. On a l'impression d'être dans les grands lacs, en train d'assassiner nos compatriotes pour des questions d'opinion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis FNDC, je ne vote pas pour la Constitution. Pas besoin de mourir pour ça. La communauté internationale a la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sous l'égide des Nations Unies pour faire la lumière sur les crimes commis dans le cadre des manifestations pour la défense de la Constitution guinéenne. Les leaders de ce mouvement anti-troisième mandat appellent à la mobilisation des citoyens pour relever un double défi. Le peuple de Guinée a resté uni et mobilisé pour mettre un terme au régime dictatorial d'Alpha Condé et à faire face au défi de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Très remontés, certains conférenciers se sont indignés par rapport à la connotation ethnique que prennent les débats politiques en Guinée, suivis des violences provoquées par Alpha Condé. Mais c'est lui qui disait, en 93, que tout Malingué qui vote pour Lansana Conté est un bâtard. Je donne l'Assemblée à la forêt, la primature à la Basse-Guinée, il est toujours dans ça. Après les violences de Conakry, après les violences du Fouta, maintenant ce sont les super violences de la région forestière. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de martyriser ce pays? Ça ne peut pas continuer comme ça. De nombreux cas de mort à Zérékoré après le double scrutin du 22 mars. Les acteurs politiques se rejettent la responsabilité. Dans sa sortie médiatique mercredi matin, le FNDC a attribué ce bilan macabre au pouvoir en place. 24 heures seulement après, le RPG a répliqué dans une déclaration publiée ce jeudi après-midi. Après avoir regretté ces cas de mort, la mouvance présidentielle les a mis à son tour au compte de Silou Dalen Diallo qui aurait échoué dans une tentative de coup d'État. Le RPG ajoute que les violences enregistrées à Zérékoré n'ont aucun lien avec le processus électoral. Décryptage Oumar Condé et Abdoulaye Keïta. Dans cette déclaration, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel se montre préoccupé par la situation qui prévaut ces jours-ci à Zérékoré. Le bureau politique national présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, adresse ses souhaits de prompt rétablissement
aux blessés et exprime son soutien total à l'ensemble des filles et fils des Sérékoré. Le parti au pouvoir soutient que ces violences n'ont aucun rapport avec le processus électoral en cours. Le RPG brandit des informations à charge contre son principal adversaire. Les témoignages recueillis indiquent que le leader de l'UFDG, Mamadou Cellou Dalein Diallo, champion du communautarisme malsain, ainsi que ses partisans de concert avec un certain membre de la diaspora originaire de la forêt, ont planifié et orchestré des actions subversives, incendies d'églises et des habitations privées pour encourager le soulèvement des populations. Le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel renchérit ses accusations contre l'UFDG. Il l'accuse même de tentative de coup d'État. Mamadou Cellou Dalein Diallo et ses acolytes se sont tournés vers l'armée pour inciter les forces de défense à revenir dans le jeu politique guinéen. À notre avis, l'UFDG n'est pas étrangère aux événements qui se sont déroulés dans la matinée du vendredi 20 mars 2020 au camp Alpha Diallo. Le RPG Arc-en-Ciel essaye donc de situer les responsabilités. Le leader de l'UFDG et ses complices, où qu'ils soient, seront tenus responsables des conséquences qui en découleront. Cette formation politique appelle les populations des Sérékoré à la retenue et demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire toute la lumière sur ces douloureux événements survenus en région forestière. Pendant que le FNDC soutient qu'il n'y a pas eu d'élection en Guinée dimanche dernier à cause de tout ce qu'on a connu ce jour-là, le rapport préliminaire d'une mission d'observation électorale de la société civile africaine peint en blanc le double scrutin du 22 mars. Pour les observateurs de cette mission, les élections ont été réellement transparentes. Mamadou Tanouba. 3 jours après l'organisation du double scrutin législatif et référendaire, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, COMISCA, a rendu son premier rapport préliminaire. Seydou Compaoré, président de la COMISCA, est revenu sur le constat fait par son équipe le 22 mars. Sur la base de la compilation factuelle des fiches d'observation, en échange avec d'autres groupes d'organisations nationaux, les constats ci-après ont été faits. La présence effective des membres du bureau de vote, de même que les représentants de certains partis politiques. Une affluence remarquable au niveau de tous les bureaux de vote visités, laissant présager un taux de participation acceptable. L'ambiance détendue et conviviale, quasi générale, ayant caractérisé le déroulement des opérations électorales. La disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux visités, ainsi que le caractère indélébile de l'encre. Cependant, nous avons noté quelques légères insuffisances, n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement des opérations de vote. Un retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, quelques actes de vandalisme et de violence ont été observés dans certaines localités. La COMISCA estime que le double scrutin du 22 mars a été transparent. Au vu de tout ce qui précède, la coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine considère que les élections législatives et référendaires du 22 mars 2020 ont respecté les normes et principes internationaux. Ainsi, la COMISCA conclut que les élections législatives et référendaires du 22 mars 2020 en République de Guinée ont été libres, transparentes et démocratiques. La coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine a fait quelques recommandations. Dans la perspective du scrutin à venir, elle formule les recommandations ci-après. À l'endroit des partis politiques, vivre dans la démocratie, c'est le vœu de tous les hommes. C'est pourquoi sa consolidation nous incombe tous. Ainsi,
Leur détermination doit leur permettre de construire au prix de leur sacrifice quotidien la quête du bonheur. Il faut alors toujours joindre à la volonté le dialogue. La Comisca est en Guinée depuis fin février dans le cadre de l'observation des élections. On vous l'a dit dans nos précédentes éditions, la reprise des cours initialement prévue hier mercredi est reportée jusqu'à nouvel ordre. Cette décision notifiée mardi dans un communiqué conjoint des ministres en charge de l'éducation et de la formation. Aucun motif de ce report de dernière minute n'a été donné dans le communiqué. Les hypothèses des observateurs sont partagées entre l'épidémie de coronavirus et les violences occasionnées par le très controversé double scrutin du 22 mars dernier. L'association scolaire et étudiantine de Guinée pense que cette démarche des autorités porte gravement atteinte au droit à l'éducation. Suivez les détails avec Alpha Ibrahim Touré. Face au communiqué gouvernemental rendu public mardi faisant état du report de la reprise des cours jusqu'à nouvel ordre, l'association scolaire et estudiantine de Guinée a clamé son étonnement de la part des autorités à tous les niveaux du système éducatif. Kabinet Keita, président de cette association, est revenu sur l'esprit de la déclaration faite par sa structure concernant cette prolongation des congés. Nous avons, comme je disais tantôt, clamé notre inquiétude par rapport à cette situation de fermeture provisoire des écoles et universités jusqu'à nouvel ordre, comme le mentionne le communiqué publié hier 24 mars 2020. Kabinet Keita déplore également qu'aucun motif de la fermeture des classes n'a été évoqué dans le communiqué du gouvernement. Nous avons pris connaissance du communiqué, mais fort malheureusement dans le communiqué, aucune raison valable n'est signalée. Donc nous aujourd'hui les écoles sont fermées pour rien parce qu'aucune cause tacite n'est signalée dans ce communiqué-là. Donc on s'interroge sur le fondement réel de cette décision du gouvernement. Parce qu'ils ont décidé de fermer les écoles, que les élèves et étudiants restent à la maison. Mais si c'est par rapport à la situation par exemple du coronavirus, mais on ferme les écoles, mais ces élèves et ces étudiants vont rester dans les rues. Le président de la SEG soutient aussi que la démarche du gouvernement n'est pas la bonne et demande aux autorités de revenir sur leur décision. Nous proposons au gouvernement de revenir sur sa décision et d'ouvrir les classes dans les heures qui suivent, pour que les cours reprennent normalement. Vous savez que déjà depuis 3 mois, près de 3 mois, que l'école guinéenne subit de plein fouet la grève du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée. À ajouter à cela, nous avons déjà connu 2 congés exceptionnels, notamment pour les élections qui étaient prévues pour le 1er mars et les élections que nous avons connues le 22 mars. Pour terminer, le président de la SEG dira que cette décision du gouvernement viole carrément le droit à l'éducation. Cette décision, elle est partiale et d'ailleurs elle est parcellaire, donc elle viole systématiquement le droit sacré à l'éducation. Dans le communiqué, aucune raison officielle n'est évoquée. Fermé jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre. Donc attendons ce nouvel ordre-là, ça sera jusqu'à quand? Est-ce que ce sera jusqu'à 3 mois? Bientôt les examens nationaux, est-ce que ce sera jusqu'à 4 mois? Ne risquons-nous pas une année blanche dans ce sens? Donc nous nous posons toutes les questions légitimes, M. Touré. Ousmane Kanté n'est plus le fils aîné de l'ancien président Lansana Kanté, est décédé mercredi à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Ce colonel de l'armée guinéenne était malade il y a quelques mois. Ansoubaï Le Balé s'est rendu dans la famille mortuaire où de nombreux dignitaires du régime Kanté sont partis présenter les condoléances aux parents du défunt réunis autour de l'ancienne première dame de la République, Henriette Kanté. Suivez son reportage. Ousmane Kanté était le fils aîné du feu général Lansana Kanté. Le colonel de l'armée guinéenne est décédé ce mercredi après-midi à l'hôpital sino-guinéen. Après une longue maladie, Ousmane Kanté meurt à l'âge de 60 ans. Aboubakar Souma, oncle du défunt militaire, explique les circonstances de sa mort. Cette fois-ci, il n'était pas malade, il est tombé, on l'a envoyé à sino-guinéen, ça coïncide à cette période difficile de coronavirus. Toutes les frontières sont fermées, comme on appelle, il y avait l'hémorragie cérébrale qui avait déjà commencé. Pratiquement, on ne pouvait pas le traiter ici, il fallait l'évacuer, mais le moment était tel qu'on ne pouvait pas.
C'est ainsi qu'il a rendu l'âme sur cet après-midi à 12h20 à l'hôpital Sino-Guinéen. Dès après l'annonce du décès, des anciens collaborateurs de Lansana Conté ont aussitôt rallié le domicile de la famille endeuillée pour la présentation des condoléances. Selou Dalen Diallo était parmi eux. C'est une perte énorme pour la famille. J'ai connu Ousmane Conté, bien entendu, comme j'étais presque un membre à part entière de la famille du général. Je suis profondément triste de sa mort. Et c'est quelqu'un qui, à l'image de son père, était très affable, très généreux. Ousmane Conté est décédé, laissant derrière lui 8 enfants et une veuve. Sa marâtre, Henriette Conté, n'a pas voulu s'exprimer devant les caméras sur le décès de son fils. Parents, amis, collaborateurs et connaissances ont tous parlé de l'homme. Ce qu'un papa peut retenir pour son enfant, c'est un enfant qui a grandi, qui respecte ses parents, qui est modeste, qui aimait tout le monde, qui était sérieux. Dans la famille, personne ne peut te dire qu'il a fait ceci ou cela. C'est toujours une perte, de perdre quelqu'un. Donc que ce soit pour l'armée guinéenne, que ce soit pour toute la Guinée, c'est également pour sa famille. Donc c'est une perte pour nous tous. Nous prions Dieu que son âme repose en paix. Le chef d'état-major général de l'armée nous a trouvés sur place. Namori Traoré et sa suite sont venus présenter les condoléances à la famille éplorée. Selon les informations qui nous ont été données, le corps d'Ousmane Conté sera transporté ce jeudi à Bouramaya où il sera inhumé. La levée du corps est prévue à 8 h à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.